Si tu ne sais pas, par exemple, cuisiner, tu peux apprendre à cuisiner sur Internet. Si tu ne sais pas, même ne serait-ce que compter, tu peux apprendre. Que ce soit même pour lire, tu peux également apprendre à lire. Ne dis pas que tu es trop vieille ou trop vieux pour apprendre à lire. Ne dis pas que tu es trop vieille ou trop vieux pour apprendre à connaître ce que tu ne sais pas. Car comme il est dit dans la Bible, dans Osée 4, au verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et effectivement, Dieu à ce sujet nous rassure. Il nous dit que parce que nous manquons de connaissance, il va nous rejeter. Il va nous dépouiller. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à ce jour à prendre la peine, à prendre des moments d'intimité avec Dieu, à prendre des moments de conversation avec Dieu. Je prends des moments où tu parles avec Dieu, où tu exprimes au Père tes besoins, où tu vas à lui, où tu le cherches. Et dis-toi que quand tu le cherches, tu le trouves. Personne n'est jamais allé à Jésus sans ne pas le trouver. Et sans avoir eu ou sans avoir vu sa vie être transformée. Dis-toi, mon frère, ma soeur, le diable veut que tu demeures dans le noir. Le diable veut que tu n'aies pas la connaissance des choses obscures. Le diable veut que tu ne sois pas au courant qu'il y a des réclamations qui pèsent sur ta vie. Le diable ne veut pas que tu sois au courant qu'il y a des sacrifices qui ont été faits sur des autels, du côté de ton père ou du côté de ta mère. Le diable ne veut pas que tu aies la connaissance de toutes les manigances qu'il fait dans le noir. Mais moi, je suis là aujourd'hui afin de t'éveiller, afin que ton esprit soit en éveil, soit au courant que ce diable rôde comme un voleur qui cherche tout le temps à égorger, voler et détruire. Je t'invite aujourd'hui à essuyer tes larmes, à te dire que tu vas de l'avant, car Jésus-Christ vit en toi. Tu peux arriver à sentir la présence de Dieu. Tu n'es pas obligé de subir ce qui t'arrive dans la vie, mais tu peux réagir. Et tout dépendra de la manière avec laquelle tu vas réagir. Que le temps dans lequel tu mettras dans la souffrance sera diminué ou pas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu l'as très bien vu que les promesses de Dieu finissent toujours par s'accomplir. Et parce qu'il nous l'a montré en nous témoignant de l'amour qu'il a pour nous, en livrant son fils Jésus à la croix, que tu dois croire qu'avec lui, tu finiras par sortir de cet état de désespoir. Tu finiras par sortir de cet état de chômage. Tu finiras par sortir de cet état de célibat chronique. Car Dieu n'a pas créé l'homme ou la femme pour être seul. Dieu a voulu, en créant Ève, qu'elle soit une aide pour l'homme, une aide semblable, qu'elle soit une moitié qui saura compléter l'homme. C'est pourquoi, ma sœur, je t'invite, ma sœur, à rester accrochée à Dieu. Je t'invite à croire, à garder la foi, que ce que tu désires, ce que tu chéris au plus profond de ton cœur, que Dieu va le faire. Comme il a fait déjà beaucoup pour nous, je sais qu'il peut encore le faire. Dis-toi que si aujourd'hui, tu n'es pas informé, tu n'es pas au courant de certaines connaissances que tu manques, c'est simplement parce que tu prends le choix, parce que tu as décidé d'être ignorant. Car avec tout ce qui existe, en dehors de la Bible, le papier, il y a des réseaux sociaux, il y a des sites internet, il y a des livres. Tu peux t'instruire et ainsi avoir toutes sortes de connaissances. C'est pourquoi que de rester désespéré, que de passer ton temps à pleurer, moi je t'invite aujourd'hui à te lever et à croire à nouveau et à te dire que les meilleurs moments restent à venir et à te dire que ta saison est sur le point d'arriver et que lorsqu'elle arrive, ta saison, elle doit te trouver prête. Car dis-toi que même quand Dieu aura décidé de te bénir, si tu n'es pas plongé dans sa présence, tu ne sauras même pas reconnaître quelles sont les personnes que Dieu envoie vers toi, qui seront ses ailes de destinée pour toi.
Et aussi, je suis là pour te rassurer et te réconforter dans l'idée que toi, tu as un don. Chacun de nous a un don. Mais simplement, il faut que tu sois plongé dans la présence de Dieu afin que ce dernier puisse te révéler quel est le don, quelle est la raison pour laquelle, quel est le but pour lequel il t'a fait venir au monde. Car dis-toi que chacun de nous a un but pour lequel il est venu au monde. Chacun de nous a un but pour lequel il est venu dans le monde. Chacun de nous a un objectif qu'il doit accomplir dans la vie. Chacun de nous a une destinée qu'il doit accomplir dans la vie. La destinée que tu es là pour accomplir, c'est uniquement celle qui s'inscrit dans le plan de Dieu. Ce n'est pas la destinée et ce n'est pas la vie voulue par tes parents, mais c'est uniquement le plan de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, j'ai envie aujourd'hui que tu te lèves comme un guerrier. J'ai envie aujourd'hui que tu te lèves comme une guerrière. J'ai envie aujourd'hui que tu retrouves courage. J'ai envie aujourd'hui que tu retrouves la foi. J'ai envie aujourd'hui que tu commences à prier. J'ai envie aujourd'hui que tu commences à jeûner. J'ai envie aujourd'hui que tu commences à détruire tous les obstacles qui sont sur ton chemin. Ou est fort. Assez, c'est assez. Que tu te lèves d'une voix conquérante. Tu dises assez, c'est assez. Je ne vais plus souffrir, je vais de l'avant. Assez, c'est assez. Je retrouve la foi. Assez, c'est assez. Jésus-Christ vit en moi. Assez, c'est assez. Je vais me marier cette année au nom de Jésus. Assez, c'est assez. J'ai mon mari cette année dans le nom de Jésus. Assez, c'est assez. Je guéris de cette maladie dans le nom de Jésus. Assez, c'est assez. Plus aucun sorcier n'a le dessus sur moi au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Je brise tous les liens familiaux, les liens ancestraux qui pèsent sur ma vie, ainsi que sur celle de mes enfants. Assez, c'est assez. Mon mariage aujourd'hui est béni. Assez, c'est assez. Je ne souffre plus de maladie cardiaque. Assez, c'est assez. Satan ne vient plus jouer avec moi dans le noir. Assez, c'est assez. Je vais de l'avant. Assez, c'est assez. Je prospère. Assez, c'est assez. Je suis né de nouveau. Assez, c'est assez. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Assez, c'est assez. Je ne suis plus torturé dans ma vie. Assez, c'est assez. Je brise les liens familiaux qui me maintiennent en captivité. Assez, c'est assez. Je refuse toute maladie dans ma vie. Assez, c'est assez. Je décroche mon emploi dans le nom de Jésus. Assez, c'est assez. Je ne pleurerai de ma vie. Assez, c'est assez. Je ne verserai de larmes dans ma vie. Assez, c'est assez. Je ne connaîtrai d'échecs dans ma vie. Assez, c'est assez. Je manquerai de l'argent. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est pourquoi nous allons dire merci Seigneur. Merci pour le sacrifice fait à la croix par ton Fils. Merci, car nous savons qu'en ce jour, nous avons été bénis. Merci, car nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes à nouveau réconciliés à toi. Merci, Seigneur, car nous savons qu'aujourd'hui, nous voulons seulement que ce soit ta gloire qui se manifeste dans nos vies. Merci, Seigneur, car aujourd'hui, c'est avec foi que nous venons à toi, Père, car nous savons que c'est uniquement ta volonté qui s'accomplit et non pas la nôtre. Merci, Père, car aujourd'hui, nous te cherchons d'un cœur sincère et nous faisons fi de ce que les gens disent sur toi. Nous faisons fi des combats que les gens mènent contre nous parce que nous avons choisi de marcher avec Jésus. Nous savons qu'avec Jésus, c'est le bon choix que nous avons fait. Nous savons qu'avec Jésus, même si nous sommes mis à part, c'est uniquement parce que nous voulons faire que ta gloire soit manifestée. Et nous te disons Amen. Je suis là aujourd'hui pour vous inviter à la grande conférence sur les mariages et d'infamilies qui se déroulera les 31 mai et 1er juin prochains. Alors, n'hésite pas de t'inscrire. La conférence, elle est entièrement gratuite, mais par contre, il est obligatoire que tu t'inscrives. N'hésite pas à nous contacter, nous te donnerons tous les renseignements nécessaires. Viens partager la parole avec nous. Nous allons parler des ennemis du mariage, car dis-toi que le mariage est combattu par Satan.
Le diable ne veut pas voir les couples. C'est un ministère pas évident pour lequel Dieu nous a appelés. Mais dis-toi que ce jour-là, nous allons échanger, nous allons prier, nous allons voir comment les combattre, comment anéantir les ennemis du mariage. Nous allons prier ensemble et tu verras, tu sortiras de cette conférence bénie, tu sortiras de cette conférence enrichie. Je te garantis, crois seulement et la foi. Il n'y a pas qu'une catégorie de personnes qui sont appelées à être heureux, à être en couple, à être en mariage. Toi aussi, tu peux être marié. Mais dis-toi que ton mari, Dieu est en train de le façonner pour toi. Il n'est pas encore au point comme Dieu veut. Il n'est pas encore à l'image de Dieu. Il n'a pas encore la crainte de Dieu. Mais dis-toi qu'il arrive, ton mari. Et toi, ma sœur, dis-toi aussi que toi, tu dois te préparer pendant ce temps de célibat. Tu dois te renforcer encore plus, te rapprocher de Dieu, être en couple. Tu dois te rapprocher du Christ. Tu dois pouvoir le sentir. Dieu veut faire avec toi. Il ne veut pas t'envoyer n'importe quel mari, ma sœur. Il ne veut pas t'envoyer un homme qui ne saura pas te rendre heureuse. C'est pourquoi il prend le temps de préparer cet homme qu'il aura fait à son image pour toi. Toi, ma sœur aussi, ne désespère pas. Je suis là afin que tu retrouves courage. Je suis là afin que tu crois que le bonheur existe. Je suis là afin que tu crois que l'amour existe encore. Mais Dieu veut faire avec toi. Si véritablement c'est ce que tu désires, rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, c'est pourquoi moi je t'invite aujourd'hui à changer de mentalité, changer de comportement, changer de façon de faire. Je t'invite à te retirer, à entrer dans la présence de Dieu, à l'invoquer, à devenir cette nouvelle personne. Une personne qui craint Dieu, une personne qui ne pêche pas, une personne qui sait respecter les préceptes de Dieu. Car dis-toi qu'en ce moment, tu n'es pas encore prêt ou prête. Si Dieu t'envoie son fils ou sa fille, penses-tu que tu sauras faire les sacrifices qu'il faut? Penses-tu que tu seras en mesure de pouvoir supporter cette personne que Dieu t'enverra? Dieu ne te l'envoie pas parce qu'il sait que tu vas le rendre malheureux. Dieu ne te l'envoie pas parce qu'il sait que tu vas la rendre malheureuse. Tu n'as pas encore été transformé comme il veut. Tu n'as pas encore été transformé à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu te maintient encore dans cet état de célibat. Et toi, la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que tu as simplement te mettre en couple avec monsieur ou madame tout le monde parce que tu veux imiter les personnes qui autour de toi sont mariées. C'est pourquoi nous sommes là pour vous encourager à vraiment vous inscrire massivement aux conférences Eden Family. Et prochainement, vous qui nous écoutez, qui nous regardez du côté d'Abidjan, sachez que nous viendrons. Donc, inscrivez-vous du côté de la France et de la Suisse, de la Belgique, de toute l'Union européenne, et nous ferons un plaisir de vous accueillir. Nous allons faire la conférence Eden Family. Après la conférence, il y a un buffet que nous partageons. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que vous deviez vous inscrire à la conférence. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen.